Bienvenue chez Diablo. Les youtubeurs des youtubeurs. Donc là aujourd'hui, je vais vous présenter des animés à voir pour être un vrai otaku. Parce que je sais, j'ai une commune très jeune. Et en plus tout le temps en DM. Ouais Diablo, t'as quoi à me conseiller comme animé? Ouais, c'est quoi ton top des animés préférés? Bon, ça, je ferai une vidéo un jour. J'ai déjà fait une fois, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés. Je crois que j'avais même pas 100 et quelques. Mais personne l'a vu. Parce que personne n'est allé en bas de ma chaîne. Bref, là je vais vous dire les animés à voir. Il y aura des petits bonus, peut-être un peu de la science. On s'enjaille sur l'intro. Et c'est parti pour le show. Bon les gars, avant de vous expliquer, vous avez compris? Non. C'est-à-dire, il y aura deux vidéos. La première, je vous explique des animés à voir. Il y aura du tout. Animé de sport, animé de combat, drame, enfin je crois, drame, je sais plus. Et le bonus, des animés de la science. Je vais peut-être en rajouter un peu. En plus, il y a un animé, jusqu'à aujourd'hui, j'y pense encore. Cet animé m'a traumatisé. Cet animé, rien d'y penser. C'est pire que de la science. C'est Satan et même... Eh ben cet animé, je le donnerai à 150 likes. Je vous le donne pas parce que vous avez l'esprit pur. Mais j'avoue que je vous le donne mais à 150 likes. Sans plus attendre, allez, on démarre. Là, on a beaucoup intro. C'est parti. Pour commencer, pour devenir un bon jeune otaku, si tu n'as pas commencé les animés sans avoir regardé Dragon Ball Z, One Piece, Naruto, c'est très mal barré pour ta culture. Bon, One Piece, je vous comprends un peu, mais lisez les scans. Tous les soirs, tu lis un tome, tu fais ça pendant un an, c'est plié. Allez, on va mettre peut-être SNK. Même si t'as pas regardé, tu connais. Là, on va aller dans des animés que tu n'as pas vu. On commence par One Punch Man du saison 1. Je dis bien saison 1. Après la saison 2 si tu veux. Mais moi, la saison 2... Oh, bah l'histoire de Saitama qui a fait un entraînement là, de je sais pas quoi là, 1000 pompes, 1000 je sais pas quoi, et il est devenu grave balèze et il nique des gens avec un seul point. C'est drôle, au début on voit il nique tout le monde avec un point et tout. Et le dernier combat, surtout c'est le combat final de la saison 1, nous a mis bien. Bon, ça c'est des mangas que vous devez connaître, j'ai pas besoin de développer. Alors là, Shaman King. Alors Shaman King c'est un manga qui date, mais là ils ont fait un remake pour tous ceux qui ont Netflix. Donc Shaman King c'est l'histoire de Yo qui veut devenir le Shaman King. Le Shaman King c'est le gars le plus fort, c'est comme Hokage si vous voulez. Donc son but c'est de devenir le Shaman King pour être tranquille, vivre tranquille, pas de prise de tête, et il va participer. Après il rencontre des amis. Après il y a le boss Ao qui est, je veux pas vous spoiler c'est quoi, mais regardez les combats intéressants surtout en ce moment là sur Netflix. Moi je suis à l'épisode 33 à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo. Regardez Shaman King, je vous conseille. Regardez sur Netflix, version Netflix, je vous conseille parce que c'est vraiment l'histoire du manga. Parce que la première version c'était pas l'histoire du manga en fait. C'est comme vous voyez Full Metal Alchemist, bah c'est pareil. Full Metal Alchemist et Brotherhood, et ben c'est comme ça. Shaman King Netflix, et ben c'est le manga, et l'autre Shaman King c'est pas le manga. Donc regardez bien, c'est très intéressant. Alors là, un classique, je l'ai pas mis dans les GOAT, alors que je sais qu'il est dans les GOAT, mais en fait c'est juste pour vous en parler, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne connaissent pas ce manga. Bleach. Alors là, Bleach, je ne comprends pas. On est en 2021, je ne comprends pas. Il y en a plein qui n'ont pas vu le GOAT. C'est un GOAT. Bleach, c'est un GOAT. Les OST, les openings, c'est des masterclass. Mais comment en 2021, des gens ne me... Mais comment des gens me disent n'ont jamais vu Bleach? Ça va revenir en 2022. Le teaser, il était sorti. Il y en a plein qui vont connaître Bleach. Ils vont dire, oh, c'est grave lourd, parce que moi, je vous connais. Sur Twitter, ça va être le feu. Ça va retourner Twitter, ça va retourner TikTok, ça va retourner partout. Et vous allez tous voir Bleach. Alors là, c'est un animé, bon, que j'en ai parlé. GTO Onizuka, le meilleur prof du monde. Tous ceux qui sont au lycée, collège et tout, regardez cet animé GTO Onizuka. Vous allez vous sentir bien. Allez en cours, ça va vous mettre bien. Vous allez dire quoi? Je veux un prof comme ça. Bon, malheureusement, vous aurez pas de prof comme ça, hein. Il faut arrêter. Mais bon, un prof qui est derrière vous, qui vous protège, il va prendre pour vous. Un prof qui est derrière vous. Moi, la vie d'homme, je le dis, j'aurai un prof comme ça, mais je serai président de la République. Alors, là, par contre, c'est un manga que pour moi est sous-coté. Mais vraiment sous-coté, on n'en parle pas. Black Cover. Alors, Black Cover, je comprends pas. Bon, on m'a dit c'était à peu près le nouveau Fairy Tail à l'époque. J'ai regardé, ça n'a rien à voir. Bon, c'est de la magie et tout. Asta qui a pas de pouvoir. Et en fait, il reçoit un livre avec le trèfle à 5 feuilles. Donc, en fait, ça lui donne une épée qui est anti-mage. En fait, grâce à cette épée, il annule les pouvoirs magiques des gens. Parce qu'on vit dans un monde de mages et tout. Vu qu'il n'avait pas de pouvoir, il a fait comme Rock Lee. Il s'est entraîné à la muscule, à la muscule, à la muscule. Je dirais pas que j'aime pas sa nouvelle apparence. Mais bon, j'en dirais pas plus. Regardez, c'est une masterclass. Bon, par contre, il y a beaucoup d'épisodes, les gars. Accrochez-vous, il y a beaucoup d'épisodes. Je veux pas vous faire fuir, mais c'est une masterclass. Voilà, j'ai même les tomes. Parce que j'attends toujours la saison 2. Mais je pense que elle va venir dans peut-être
2022 ou 2023, je sais pas. Hein. Alors là, c'est Eras. Je sais pas si je le dis bien, Eras. Là, en fait, c'est comme Détective Conan. C'est un adulte dans le corps d'un enfant. Et là, franchement, c'est magnifique. Comment l'histoire est tournée. La fin, masterclass. Franchement, j'ai les larmes aux yeux. Je vous le dis clairement, la fin, j'ai les larmes aux yeux. Et je l'ai regardé qu'une seule fois. Hein. Je peux pas le regarder une deuxième fois. Je vais pleurer. Je vous le dis clairement, je vais chialer. Tristesse, drame, tout. Là, maintenant, je vais rajouter Yu Yu Hakusho. Alors là, ça, vous pouvez le voir sur Netflix. C'est Yusuke, jeune collégien bandit. Et ben, un jour, il se fait renverser parce qu'il veut sauver un petit. Et donc, il est mort. Et en fait, le dieu, entre guillemets, lui donne une deuxième chance et lui dit, bon, bah, en fait, il faut que tu fasses des bonnes actions, nanani, nanana. Bon, je sais, là, tu dois te dire, c'est nul, hein, t'inquiète. À partir du tournoi des arts martiaux, c'est l'un des meilleurs tournois d'arts martiaux de tous les shonen animés confondus. Incroyable. Regardez, ça, c'est du lourd. Yu Yu Hakusho, regardez, baston. Bon, les gars, bon, vous avez vu ce maillot, j'ai pas besoin de vous présenter. Sur ma chaîne, il y a 1000 fois cet animé, Kuroko no Basket. Donc là, j'ai pas besoin de vous présenter l'un des top mangas d'animé de sport. Kuroko, qui fait partie de la génération Miracle. J'en ai parlé. Franchement, voilà. Alors là, hein, un de mes mangas préférés, Reborn. C'est un héros qui s'appelle Suna. Suna a été choisi pour devenir le 10e boss de la famille Vongola. Mais lui, il veut pas. Lui, c'est une tapette. Il est nul en sport. Il est nul partout. Lui, il veut pas devenir le boss. Et là, un bébé qui se nomme Reborn va faire tout, va l'entraîner pour qu'il devienne le boss de la famille Vongola. Qu'il veuille ou pas. Bon, au début, c'est comique. C'est plus de l'humour. Reborn le tire une balle. Il se met en caleçon. Il crie Reborn. Bref, au début, c'est grave comique. Mais à partir de l'épisode 20, c'est là que ça devient intéressant. Là, le manga change totalement de dimension. Maintenant, un manga, je suis obligé de vous mettre un peu de manga de la science. Sekirei. Timide et maladroit, Minato, 19 ans après avoir échoué à l'université, rencontre Mitsubi, une fille de son âge, qui le surprend par ses capacités surhumaines. Elle lui dit qu'il est un jeune homme destiné à fortifier des filles comme elle, par le bail de contact sexuel. Oui, sexuel. Donc voilà. Bon l'équipe, c'était tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à liker, t'abonner, activer la cloche, c'est important, et commenter. Donne-moi ton avis. Écris ici en commentaire, pas sur Instagram, ici en commentaire. N'oublie pas de rejoindre le Discord. C'est important parce que là, un Discord les gars, venez. Rejoignez-moi sur Twitch pour des lives. Merci d'avance à ceux qui vont s'abonner. Merci, vous êtes les boss. Et voilà, et c'était un Diablo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah putain de merde. À la semaine pro.